Bonjour à tous, merci na confiance pour ça la première chaîne YouTube à travers le monde. Tous les sengo mingi ya ozaso na bino, tous ali awa na siège ya Nouvelle-Élan et sika oyo Présidium et à la Mouka et pour tenir conférence de presse pour dénoncer la manière dont militants na bango bazaki beta maki lobby après que ça la sit-in devant l'ambassade des États-Unis donc beti bango et puis lali na kacho nde bimisi bango kaka lelo 24 heures après dénoncer ango pour Adolphe Mozito azali coordonnateur actuel à la Mouka à lobby ezali instauration ya dictature ya Félix Tshisekedi awa na mboka na biso comment batu baki ko manifester de manière pacifique et puis respecter gestes barrières bakanga bango pe beta bango lolenga pe bala na kacho en tout cas à dénoncer ango et puis à lobby ko lembisa bango te bako continuer modèle wana kino bako obtenir consensus na likambo etali CENI parce que le lenge passage en force et salami et l'Assemblée nationale et le Sénat et c'est pas ici bango te ba réforme et salami te ba torpiller même loi lutundula au bango ba se servir nango pour ba ça ba réforme balobi bakoti kate baza déterminé et longo na mon mboka Martin Fayulu oyo a réaffirmé pe engagement naie ya kotika lisusu te fraude et primé na mboka na biso soki batika ki o elekaki ya sikoyo akotika te population il faut telema bakotelema kino légitimité à solo ya élection et ko sala mapenza na mboka na biso donc natiki bino bolanda lolenge nini lobby et puis borota la paix bandeko yo bakangama ki lobby o bamisu bazoki na maboko bamisu betaki bango bokomona pe déclaration basali na monoko ya Serge Welo o azaki na bango elongo bakangaki bango elongo esika moko. Regardez. Mesdames et messieurs, cette conférence est tenue en urgence au regard de la situation qui s'est passée hier à Kinshasa. Donc, sans pour autant traîner, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. L'arrestation à l'ambassade des États-Unis des militants de la Mouka. Qui a dit Boira, M. Tshisekedi s'est montré dictateur totalitaire. Depuis que la Mouka est là, toutes nos manifestations sont brimées, réprimées, dispersées dans la violence, dans le sang. Nos militants sont arrêtés. C'est curieux que cela soit de la part d'un dirigeant issu d'un parti qui historiquement a lutté pour, selon ses promesses, pour un état de droit. Malheureusement, M. Tshisekedi, qui a lutté pour cet état de droit, se présente comme dictateur. Et il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'il est arrivé par la fraude. Et il est à la tête du pays dans l'illégitimité et contre la volonté du peuple. Et conscient de ce que le peuple ne l'a pas choisi, conscient de ce que le peuple ne veut pas de lui, dans cette illégitimité, il a dû prendre l'option de brimer, de poser la dictature. C'est la seule façon pour lui de survivre. La seule façon pour lui, faute d'avoir l'adhésion populaire, de brimer, de se venger contre ce peuple à l'idée qu'il n'a pas été choisi par nous, mais aussi de se venger contre les élites, avec en tête les élites de la Mouka. Parce que le pouvoir du peuple a été donné à la Mouka, et lui trouve que la Mouka est gênant. Très gênant, parce que la Mouka, qui aurait pu casser la baraque, a dit, considérons que le malheur qui nous est arrivé peut nous servir d'expérience, et nous avons demandé, en faisant des propositions, des contre-propositions, qu'on fasse l'impasse sur ces malheurs et qu'on construise pour l'avenir. Donc des propositions que nous avons faites à chaque fois. D'abord, au départ, obtenir
qu'on reprenne les élections après les réformes. On n'a pas obtenu ça. Ensuite, nous avons dit, tiens, maintenant, pour des élections anticipées, nous faisons l'impasse, mais nous voulons quand même ces réformes de manière consensuelle dans un cadre paritaire, qu'on se mette ensemble pour trouver, afin que ces fâcheux précédents, nous puissions les éviter dans l'avenir, trouver un consensus pour de bonnes élections. C'est ainsi que nous avons fait des propositions sur la loi électorale, sur la loi relative à la CENI. Et voilà que très récemment, ils sont passés en force. Ce qu'il dit avec ces marionnettes du Parlement sont passés en force. Nous avons dit, ce n'est pas tard. Ils ont voté, mais le temps pour lui de promulguer, nous pouvons encore une fois nous retrouver. C'est ce que nos militants sont allés dire aux Américains, au peuple américain, à l'État américain, à l'ambassade des États-Unis. Il y a Ibora dit-on, qui sait qu'il a envoyé sa soldatesque là-bas. Nos militants ont été arrêtés. 8 d'entre eux ont été mis en prison hier. Ils ne sont sortis qu'aujourd'hui. Nous disons non à ce comportement de M. Tshisekedi. Déjà, nos militants sont allés dire non et à M. Tshisekedi et à ceux qui le soutiennent. Comme vous le savez, les Américains, malheureusement, ayant été élus comme administration en erreur par leur ambassade ici, avec M. Mike Hammer, ils ont cautionné et ils ont la responsabilité cette fraude-là. Et ce est le parrain finalement du régime de Kabila. Tout le monde les a suivis. M. Tshisekedi plutôt. Ils ont la responsabilité de nous aider, d'aider le peuple congolais de sortir de cette impasse en obtenant que nous ayons de bonnes élections qui passent par des réformes. La loi a été votée, c'est la loi de l'Union sacrée et de FCC. Nous disons qu'on mette ensemble et cette loi et celle que nous avons proposée, nous la MOCA, de manière à qu'on trouve un consensus pour que nous ayons une loi qui dépolitise la CENI, une loi qui équilibre, parce que nous ne trouvons pas normal que ceux qui seront en compétition soient ceux qui doivent arbitrer le match. Ça n'existe nulle part au monde. Et donc, nos jeunes sont allés là-bas. C'est vrai, monsieur Laprez, vous allez nous poser la question bien légère du geste barrière. Nos militants respectent le geste barrière. De toute manière, nous n'acceptons pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. S'agissant des gestes barrières, s'agissant de la pandémie. Pas plus tard qu'avant-hier ou hier, M. Tshisekedi a organisé un meeting, même si à Béni, où il a programmé le premier meeting, la population n'a pas voulu de son meeting, lui disant nous n'avons plus besoin de promesses. Essayez de réaliser ce que vous avez promis. Il a organisé le même meeting, je crois, hier, à Butembo. Il n'a pas obtenu un grand monde. La population lui dit nous n'avons pas confiance en vous ni aux initiatives que vous prenez. Son parti tourne, il était très récemment dans les Bandundu. Vous savez, ils font des manifestations. Ils ne sont pas brimés, ils ne sont pas arrêtés. Mais nous, quand nous essayons, nous sommes arrêtés. Nous sommes brimés. 2 poids, 2 mesures. De la part de ceux qui ont prétendu nous libérer, en mettant en place, en élaborant, en édifiant un État urbain. Nous vous avons, monsieur la presse, invité pour vous dire que ce que vous aviez hier et très précédemment, dès qu'un début, le peuple n'acceptera pas la fraude en 2023. Le peuple n'acceptera pas une loi politisée et à 100% FCC, l'Union sacrée. Je vous remercie. Parce que la MOCA n'a pas fait suffisamment d'efforts pour obtenir une entente politique qui aurait pu dégager une option en faveur d'une loi citoyenne ou d'une CENI citoyenne. Espérez-vous, dans le laps de temps qui reste, ou dans les 2 semaines, exercer plus de pression sur le terrain pour que vous soyez écoutés
pour réunir la classe politique et obtenir une option politique en faveur d'une loi citoyenne pour la CENI. Et même si elle était promulguée, une loi qui a été promulguée peut faire objet d'une révision. En 2-3 jours, si nous trouvons un consensus pour dépolitiser la CENI, en 2 ou 3 jours, nous pouvons trouver un consensus autour d'une loi dépolitisée et équilibrée. Et elle fera l'objet d'une formalisation par la fameuse Assemblée ou le fameux Parlement. Il est vrai que jusqu'ici, c'est la Mouka élite qui a parlé. Nous, la direction politique et nos cadres, nos militants. Demain, ça va être le peuple. Et aujourd'hui, déjà le peuple. Parce que le pouvoir dont nous parlons ici, qui a été confisqué, n'est pas notre pouvoir. C'est le pouvoir du peuple. Avec toutes les conséquences de l'illégitimité qui en découle sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan monétaire, sur tous les plans, sur le plan de la gestion de nos ressources naturelles. Vous en savez quelque chose, c'est qu'il est en train de brader les ressources naturelles. Il est en train de créer, à travers ses partenaires, nouveaux partenaires, un prochain Léopold II qui va mettre sous sa tutelle toute notre capacité énergétique. Toutes nos mines dont on demande qu'ils donnent en garantie ou en hypothèque pour que ceux qui viennent investir dans le Congo acceptent d'investir. Nous reviendrons là-dessus en tant que l'AMOCA, parce que ça fait partie de la lutte des libérations. Donc nous disons, nous avons dit en tant que l'AMOCA, et de plus en plus le peuple va s'emparer de cette lutte parce que c'est son pouvoir, c'est son avenir, c'est son destin. Les partenaires extérieurs aussi, parce qu'ils sentent que le Congo est en train d'être vendu et sans respecter la moindre procédure. Et nous nous mettons sur les dos les bailleurs internationaux, la communauté financière internationale, qui, elle, veut que les choses se fassent dans la transparence et avec respect de procédures, dont l'appel d'offres internationales pour céder les gisements de notre pays en ayant une valeur et de la titrisation. Nous reviendrons là-dessus. Donc, il s'agit de la classe politique, c'est vrai, pour ceux qui sont de bonne foi, qui sont du côté du peuple, mais aussi il s'agit de la société civile, parce que c'est elle que nous voulons voir organiser les élections. Et à ce titre, nous interpellons l'Église catholique, protestante et les autres pour qu'ils n'acceptent pas de cautionner cette CENI politisée, pour qu'elle soit, cette CENI au niveau du bureau principalement, gérée par la société civile avec en amont les églises, pour qu'elles-mêmes comme églises puissent organiser les élections à travers, en pilotant la CENI. Donc, ça a été la MOUCA au niveau élitiste, au niveau du présidium et du dirigeant, mais le peuple va de plus en plus s'impliquer pour ce qui, en fait, déterminera son destin. Je vous remercie. Je vais compléter. Donc, je vais compléter. Vous dites, monsieur, que la MOUCA n'a pas fait suffisamment de publicité pour ses propositions de loi. Non. Rappelez-vous. Nous avons dit le 10 mai 2019, nous avons mis sur la table une proposition de sortie de crise, très claire. Que dit la proposition de sortie de crise? Après discussion entre les parties prenantes, nous créons une institution appelée Haut Conseil national de réforme institutionnelle qui va se charger de mettre en place des réformes, notamment la réforme sur la CENI, et la réforme sur la loi électorale. Et les autres. Réforme de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, et ainsi de suite. Nous avons dit ça, le 10 mai. Et après, au mois de novembre 2019, nous sommes revenus encore avec cette proposition, en améliorant cette proposition. Nous avons fait le tour partout, y compris au Congo et à l'extérieur du Congo, pour faire la promotion de cette proposition. Et nous sommes revenus, je passe les moments intermédiaires, nous sommes revenus ici au mois de mars et avril, nous avons mis sur la table des propositions écrites. Et nous avons donné à tout le monde.
Nous avons discuté avec d'autres organisations. Nous avons été voir toutes les confessions religieuses avec ces propositions. Nous avons tenu des réunions, des discussions pour faire comprendre l'essence de nos propositions. Alors quand vous dites que nous n'avons pas suffisamment fait la promotion, je dis non. Nous avons dit à toutes les parties prenantes, voici ce que nous voulons. Mais M. Tshisekedi pense qu'il va passer par la force. Et nous lui disons simplement que l'Assemblée nationale ou le Parlement qui est là n'est pas légitime. S'il fait oublier les 62,11% qui ont été donnés par l'Église catholique et par la fuite du serveur de la CNI, s'il oublie ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. S'il y a des Occidentaux, notamment M. Mike Hammer, qui pensent que ces propositions ou ces conseils à M. Tshisekedi, c'est ça qui va primer, si M. Tshisekedi c'était un néocolonisé, nous ne le sommes pas. Nous sommes les héritiers de Simon Kimbangu, nous sommes les héritiers de Kasavubu, nous sommes les héritiers de Lumumba, qui ont dit que c'est fini. L'histoire du Congo s'écrira au Congo. Il est nullement question. Alors c'est pour cela, comme vient de dire les coordonnateurs de la MOUCA, nous commençons. Hier c'est le début. Et nous disons au peuple congolais de se tenir prêt. Nous n'accepterons pas la tricherie pour les élections de 2023. Pas simplement l'élection du président de la République, toutes les élections. Les députés qui sont là, pour la plupart, ils ont été nommés. Donc nous ne sommes pas des citoyens de ces pays. On va dire que, voilà, on vous met à l'écart. L'Assemblée a dit, j'ai dit à Madame Lisa Peterson que je mets quiconque au défi. Je prends les députés qui sont là, les caucus de Lubumbashi, les caucus des députés du, comment dire, Tanganyika, les caucus des députés de Goma. Je vais, moi, avec eux, dans leur fief. On va suivre qui? La légitimité se place de quel côté? Il faut être sérieux. Donc, maintenant, on a arrêté nos militants. Parce qu'ils sont partis dire à cette dame, la sous-secrétaire d'État, vous êtes chargé de la démocratie dans votre pays et des droits humains. Mais depuis que M. Tshisekedi est ici, toutes nos manifestations, on le réprime. M. Tshisekedi a déjà, il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle et personne n'a dit mot. Quand nous avons élevé la voix, on a dit que vous êtes des radicaux. Maintenant, il est en train de passer en force au niveau de la loi. Vous ne dites rien. Et après, on va vous dire, ah non, c'est fini, les faits accomplis, soyez pragmatiques. Non, peuple congolais, soyez prêts pour barrer la route à un fraudeur. Merci. Merci beaucoup. Je suis Dominique Dinanga de la radio Top Congo. Ma question est de savoir, est-ce que vous trouvez légitime que des militants d'un regroupement politique se mobilisent devant un pays, dans l'ambassade d'un pays étranger, quand on sait que les élections sont une matière qui relève de la souveraineté nationale? Pourquoi pas une mobilisation au Parlement qui a examiné cette proposition de loi sur la CENI? Pourquoi ne pas avoir aussi une mobilisation au Palais de la Nation ou à la Cité de l'Union africaine? Et ma dernière préoccupation. Aujourd'hui, vous voulez voir la société civile diriger la CENI. Je ne sais pas de quelle société civile on va parler, parce que nous avons vu un prêtre diriger la CENI. On se souvient encore de Maluma le Dégage. On se souvient du pasteur Moïmo Lunda qui a dirigé la CENI. Moïmo Lunda qui devait pleurer dans sa langue maternelle. À qui faire confiance? Est-ce qu'il y a une société civile au Congo qui ne soit pas politisée? Autre dernière question. Quand nous parlons de la société civile, nous ne voulons pas d'une société civile au niveau d'abord du seul président, parce que nous voulons une présidence tournante, et puis d'une société civile représentée par quelqu'un qui est plutôt parrainé par l'Église. Nous voulons,
l'ensemble des confessions religieuses, une huitaine, d'eux qui viennent assumer à titre personnel, institutionnel, la gestion et le leadership de la CENI. Donc si l'Église catholique vient dans la coprésidence, elle vient comme Église catholique avec quelqu'un qui assume en son nom la gestion. Ce n'est plus un individu qui est parrainé par l'Église, mais qui vient plutôt sous la tutelle politique. Donc c'est l'Église qui assume directement. Et puis dans une coprésidence. Voilà la proposition que nous faisons. Donc il ne s'agit plus d'un Ngoyi Murunda qui vient de nulle part, mais parrainé par l'Église. Je n'ai rien contre sa personne. On ne dit pas non plus Maloma qui vient qui est parrainé par l'Église. Les parrainages, c'est une chose. Mais le fait de représenter l'Église qui assumerait collectivement, je crois que ça nous donne un peu plus de garantie. Deuxièmement, nous avons revu la configuration de la CENI en ce qu'il y a des politiques qui viennent participer au niveau de la plénière pour donner une opinion, pour sanctionner positivement ou négativement une démarche qui aurait été engagée par le bureau. Voilà ce que nous demandons. Mais s'agissant de... Nous avons profité de ce que nos militants ne sont pas allés, comme vous le dites, à la CENI, plutôt au Parlement, etc. Non, ce n'est qu'un processus qui a déjà commencé. Nous avons fait beaucoup de démarches. Cette démarche-là, nous avons profité de la présence d'une représentante des États-Unis dans la question des droits de l'homme, mais aussi des élections, pour lui donner notre attitude quant à la responsabilité des Américains dans ce qui s'est passé. Vous vous souvenez un magazine Foreign Policy. Foreign Policy, qui a dénoncé les rapports faits par l'ambassade des États-Unis ici, à l'administration Trump, et qui a induit en erreur l'administration américaine. Nous sommes allés, nos militants sont allés les interpeller et relever cette situation pour éviter les Américains, qui quand même jouent un rôle diplomatique dans ce pays, pour qu'ils assument ce passé-là et que s'engagent aux côtés du peuple congolais pour que ce qui s'est passé en 2018 ne se reproduise pas. Voilà la démarche. Mais face aux autres institutions, c'est le peuple qui va organiser des marches avec en tête la MOUCA comme structure organisée politique. Gloire pour nous, journaliste de Télé Tchango. Naotuna Montuna Nanga, Mibale, Yaliboso Ezali, président et la commission PAJ Assemblée nationale, à Salaki point de presse pour nous expliquer les tenants d'aboutissant, il y a vote, il y a loi, il y a CENI, à lobby pour naïe loi organique et pour garantir penza crédibilité, ou et ça la crédibilité, il y a élection et salama et zali loi électorale, bino bomoni déclaration ana le lengenini et puis à sengi na mona mboka Martin Fayulu ce kalinga se battre na Assemblée nationale et non na nzela Montuna Mibale zali bande ko babengi biso mingi après conférence de presse dernière conférence de presse Bosali balobi ba sentir détermination té na démarche na bino bango lokola bozola la moi moké entre temps côté nanga bukuna bazo accélérer. Mais déjà lobby ndenge bandeko bakiti na nzela tomoni bakangi bango bozo compter siko kosala nini parce que déjà dans lobby coronavirus troisième vague ezali. Est-ce que vous continuez na ba répression au nzela topé beaucoup s'abstenir bolo baraka ndé bosala ba plaidoyer pour que ba écouter bien. Merci. Biso to ko mobiliser pe pour la bolakisa ndenge to lobaka ka likambo eza yemoko parce que akomona ezali pour azu bo conviter na ndenge ke ba dirigeant ya lobby ko ba uta na nzoto na ye na volonté na ye ba ko kapé ko pesa ka ye rapport ba banga ye po ba yebake o ya sima pe ko ya so to sali malamu te to kozala soute pour na peuple yende mokonzi yenda ocha ba konzi to senga réforme wana ezali pour na biso te. Au moins, il y a des équipes dans le Bali Kambouni. Il y a des équipe Moué arbitrage à la Yakana. Équipe Moué limité. Pour Ngana Longa Malam, ou bien pour Moko Napsua Longa Nandenga Bosolo, il faut arbitrage à la neutre. Au Moussousouana, où il y a du Bosso, Monique pour Yalonga, il faut arbitrage à la Yayi. Au Moussousoualobi, pour Ngana Longa, il faut arbitrage à la neutre. Nananzela Malam. Donc, mobiliser la population pour que les kalakaka na boku
banda indépendance banda tolo ba 1885 tant que bakunzi oyo ba okamba mboka ba uta et pas na yote ya li kamna biso te mais en tant qu'élite en tant que dirigeant politique au senga peuple bongo to kangama ti soka lembi ko kanga biso asisi biso nyoso tshepso na bolo to abomi wana de lui to ne possible mais to limite que lui de possible tant que peuple a aussi liberté ya li kamna biso to za ko insister na rasa moko na kati na biso awa na libanda na mboka mobimba azana liste da azabo sepela pona ndenge makabozo le kana mboka na msadaki omona lokwa tseke bachaki bazo ko exiger akoka kopesa bango bomengo ya Congo Léopold II ya sika oyo balobi bapesa ye inga 3 tolo baka inga NAD oyo pa ikura eza na barrage ezali déjà bakopesa ngo te kaka bakoteka yango site ya inga 3 inga 4 inga 5 6 7 plus na tolo ba na poya na kota matadi wana plus ou moins 70 gigas sur 140 auto nango basali déjà accord kalami était ba ko signer yango basi ba signer ou ba bengi MOI ba ko signer yango ba pesa mais ba tout et pas ba pesi sans que ba lo ba yinga ngo za combien valeur parce que il faut ba que usine ya courant pour ça lango il faut esika moi usine nzamba sia sala ezala ma bange ezali ma ezali toko kendo felete zoka nde bato wana ba zongo fele puis biso ba bi avant biso to tonga usine penza il faut ko pesa biso ba mine bamina ngo ba osenga mutu moko te ayebi prix na yango na valeur na yango bayinga wana pe mutu moko te ayebi appel d'offre même programme avec les FMI et la Banque mondiale programme est au salema c'était parce que minere ba golinga te que to ba na koteka bomengo ya Congo sans que to ça l'appel d'offre sans que to ba valeur ya ba actif immobilier et ba actif géologique non c'est ba natal donc to ko lutter pour na peuple azwa bokonzi acha o ya lingi to boy fraude électorale to ko bundati ce to lembi ba génération en génération po itumba we bani la bisote question ya liboso ya laki que mais PAJE mutu wana ozo kaye je peux répondre nazo peso mutu wana okoyo kaye c'est normal alobi que loi bongo loi wana nde ba yo kala biso bango pona bango il faut ba organiser fraude pona yango il faut bâtir ba na bango loi pe ba osala pe ka bongo oko lo baté que c'est ni quelque somme ou toi ko kamba yango ils ont un problème il y a transparence té kaka loi électorale ndé mutu fraude et oui bozala to yebi bien que élection 2018 fraude outaki na loi té loi électorale fraude et outaki na gestion ya seni ndé tozo telemela ou peuple a ko telemela ngoti na suka. Oui madame mais na banza oui bisa moto wana que na français ba l'ivresse du pouvoir ce qui a langue et pouvoir a kende ko ça mo langue na quelque part aya na ngwa parce que il y a des gens qui sont pas sérieux yo lo ba que oh non, ce n'est pas la loi sur la CENI qui compte, c'est la loi électorale. Tango nanga fabriqué qui ba chiffre. Est-ce que la loi électorale te fabriqué qui ba chiffre? Nanga fabriqué qui ba résultat en tant que président de la CENI, oui ou non? Mais moi je ne comprends pas. Bato ba komi ko no ba biloba loba. On est dans lingala ba biloba loba. A langue, soka langue, a que nous aussi ça puisse n'aille pas une source. En plus on a bisoté. Mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que ce monsieur est sérieux? Mais lui, il sait ce que nous avons fait ensemble. Il sait bien. Il connaît les missions que nous avons menées ensemble à l'extérieur. Il le sait. Je constate que c'est malheureux d'avoir des gens qui n'ont pas de personnalité. C'est ça le problème. Comment voulez-vous prendre les Congolais à leur juste valeur? Comment voulez-vous accepter moto oyo lobby avec kolobama loba? O eza ko biloba tozo mona na balbi ah moto wana za na makanisi malamu lelo akomi biloba loba natika nzela ya ebi manato bunda ayebi ko bundeli ndenge zali tango echenti sekedi azai ko kubima na pont Kabu kuna tout ça tango to bandi bitumboyo to sali union sacrée vraie union sacrée avec Ngos Carlibond avec Ileyo Songwamba avec Boboliko. Est-ce que hier azalaki
Mais azolo pa makambo aye okoti eloko lisano ya badingo yo okoti na katikati obandi kobina. Mais azan na mécanicité. Donc maman moto oyo azali na makanisi. Ba loi nyonso etali ba élection. Ba loi nyonso etali mboka, il faut la ba loi moko consensuel batu bandimi yango. Ceux qui batu bandimi yango te bokosa nango le côté. Loi sur la CENI portant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est là. Parce que moto on soka vandi alors que oh non, Ngaï n'a publié les résultats parce que l'article 211 de la Constitution le dit que pour créer la Commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante. Alors il m'a commandé que si vous avez dit oh non, il y a une cour constitutionnelle qui dit que non, va confirmer. Bon ça dit. Bon loi électorale, loi wana ya CENI importante, il y a une sala qui proposition la question. Loi ya mibale ezanga mutu ya munene ezali loi électorale. Nous sommes d'accord. Tout ça les propositions ezali loi ya misato. Ezali loi portant enrôlement, identification et enrôlement des électeurs. Nous avons une proposition déjà faite. Nous avons même la proposition du calendrier électoral. Totalité. Batuba kanzbabio que bolala ki non totalité mais toloba ki boye. Makambo ndenge ezali koleka na mboka na biso. Na bokono yo ya pandémie ya corona. Tout ça la makanisi que bato bavanda basolola bayokana tout ça la mona bolembu bonso. Balingité. Donc quoi balingité bon tokende. Peuple yi moko za mokonzi akokata makambo. Merci. Merci beaucoup. Bino nyonso bouti kolanda awa conférence de presse ya présidium à la Mouka. Siko na ligne na présenté officiellement à la presse les 7 combattants de la liberté au Bazalaki arbitrairement arrêtés, mis au cachot na Kanoufungola. Au moni tous alliés na général de troupes, oyo soldats du peuple, camarade honorable Serge Wello, Azalaki au front de la démocratie. Bakendaki l'ambassade ya États-Unis pour que ba protester devant la grande puissance du monde où ils ont soutenir fruit ya fraude électorale, fruit ya braquage électoral. Il était question que bala qui s'en a monde entier que la nouvelle fraude se prépare. Ce n'est pas en 2023 qu'il faut agir. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut le faire. Et ils étaient un petit groupe restreint de citoyens engagés pour la République dans le strict respect des gestes barrières. Dommage qu'ils ont été victimes il y a braquage wana bayokozwa bango bamirango na kasho balali. Donc depuis lobby jusqu'à un moment bomoni bango na secrétaire national en charge il y a jeunesse et mouvement associatif il y a SID nan de konabiso il y a nouvel élan depuis lobby jusqu'à présent nan bazonyi na banda kona bangote depuis lobby balali na ba conditions inhumaines et le lot toye awa liboso ya presse na ba konzi na biso ya la muka pour que to protester situation wana et to manifester volonté na biso que to continuer bitumba jusqu'à ce que to kozala sûr que élection il y a 2023 et que salama na ba loi consensuelle o biso nyoso to kolinga. Non, au contraire makasi na biso est toujours intact les obakisama chaque fois que le peuple azomona que cause autres défendre les noble parce que plus toujours qu'il y a plus situation il y a peuple et beba koleka
Donc je pense que eko déranger bisoté, même si bandeko ba beta maki nandenge ya rosakanate. Moi-même en tant que conseil, j'ai suivi ça vraiment de près. Bon, Dieu merci qu'ils sont libres, mais je pense que tu vas continuer combat autour parce que loko auto lingité, to lingi apartheid politique. Yoka kombo na bien. To lingi apartheid politique. Et comme bandeko na biso bazana passerelle ya pouvoir, balingi ba memabiso na nzela wana, je pense que nous allons tout faire pour que kombo wane bunga na Congo l'apartheid politique. Et nous allons continuer à mobiliser le peuple pour que tu continues la souffrance. Pour que Mboka Nabiso ait tellement penza dans la démocratie. Pour que Makambu Yamboka ait tambola malamu. C'est inconcevable Makambo Bango Bazali Kosala. Tango Tolingi, Tomi batte la mapona malade, il faut ça pour Nabatunios. Et que vous avez deux poids deux mesures. Alors, ils ont des mesures pour les uns et ils ont mis pour les autres. Pendant que tous ont des mesures, Bango Bazo s'arranger pour que créer la loi Oya Bango, Oyo et comme le peuple congolais nulle part. Si ils ont que le peuple congolais passe à continuer. Non, aucun Congolais n'acceptera ça. Et nous sommes là pour mobiliser la population. Et nous allons le faire. Nous le faisons déjà. Alors, au fin du compte, Bozo Lingabo obtenir ni? Non, la situation est très claire. Tolingi, ba réforme Yaboyo Kani. Oyo ba français ba benga les réformes consensuelles. Au moni ndenge leki na parlement, au moni ndenge leki na sénat, pesa na nzela ya promulgation. Tolobi tobo yango. Pe maloba o tozoloba parce que tozo utiliser diplomatie en même temps. Mais kozala na temps oyo tout ça déjà la préparation de l'article 64. Et ça, secrétaire, c'est ça la Constitution. Ce qui batuma toyinga mangonge ba yo kité. Bakomona o bakomona maman. Et ça, les locaux m'souci au lobate. Bakomona o bakomona parce que la Constitution est claire. Et ça, mobeko likonzi. Voilà ce que je peux vous dire, maman. Et nous sommes dans la mobilisation. Maman, biso bajeune à la mouka, toyaki, toyepsi eboye. Lokolo ye. Au rapporté administration américaine Boyi, il dit que le peuple congolais a lobby non à Boyi, loi portant organisation et fonctionnement à CENI, tel que voté, non va voter de manière unilatérale dans le Parlement où il a composé, dans les députés, dans les sénateurs, à majorité nommés. Tous, sali ango nanko, pour que la proposition au présidium à la mouke présentant qui ils ont la bagarre de fou. Ceux qui t'ont landi yango, bah qu'on gagne té. Bah vider toute substance, même loi oyo, l'utundu la paix ça qui. Bah vider yango nyonso. Donc réforme moko malongue ça limité. Biso to senga ki to yaki lobby pour na koyebi sa bande ko na biso États-Unis ba partenaire na biso que ba meka ko soutenir réforme wana zo salema na parlement wana té. To yebisi bango biso la muka toza ko prôner to bengi dépolitisation ya bureau ya CENI. To boyi ba politique na kati ya bureau ya CENI. To yaki lisusu ko yebisa bango Maman Lisa Peterson soko zongi yebisa Joe Biden yebisa administration américaine que moto oyo botinda comme ambassadeur à Mike Amer aza ko se comporter de manière indigne. Aza na ko jouer rôle ya agent de marketing ya ndeko Chilombo. Qu'on s'ingérer dans les problèmes intérieurs ya Congo, aux affaires intérieures ya Congo. To yebisa l'administration américaine que à cause qui bango dans la fausse information au Italie ba résultat il y a élection il y a 2018. Boyebi journal magazine moko monene policy foreign policy des États-Unis et traitaka politique extérieure américaine. Ba diplomate américain au baza basé awa bazaki basé awa la 2018-2019 ti mosusu bazali ba rapporter le journal wala ndenge nanga yebisaki bango ko na inanga président Seigneur à l'époque yebisaki bango clairement que azwaki ba menace ceux qui a présentaka alobaka vérité des urnes ceux qui a proclamaka Fayulu président lokola Fayulu a gagnaki balingaki babomayi journal américain mais malheureusement ndeko la biso de nzita Mike Amer Hier, comment na moi la musala ya ndeko Chilombo
azui ba information lokuta ake confirmer yango kuna yango mona bandeko la biso ba américain peut ba confirmer tricherie oyo et salemi to nga ki to yebisa ye ake to yebisa Joe Biden a sa administration que moto oyo vraiment aza malonga te na mboka na biso. Et puis to saisissaki occasion pona ko yebisa mokili mobimba que Lamuka oyo kamami la coordonnateur premier ministre Adolphe Muzito na leader na biso ya Lamuka président élu Martin Fayulu et ben on est allé kaka ba signal ya mike o to bandaki lobby ndenge boyoki ba lobby toza ko procéder siko no ba manifestation ya minene toko ya grandes envergures bon mona ba manifestation oyo toko bousculer na yoki ba mituna bolobi oh non bazomona biso toza boko mona on est en train de s'organiser secrétaire général na biso Isidi Azali secrétaire général na Blanchard Bongoma ya nouvelle élan bazali baza ba mobilisateur ya monene bino bon boye bomoni ba matinée surtout ko sala na secrétaire général professeur de Vos Kitoko ah la Kinshasa tozo sala plein carton yango ensemble toko la mokilike Lamuka ezali majorité absolue toko bima toko banga te donc sukisana eloko yo poète ya monene Victor Hugo alobaki peuple congolais yoka alobi. Il arrive de fois de finir avec les protestations. Après la protestation, après la philosophie, il faut l'action. Après la philosophie, il faut l'action. Yango biso Lamuka na sima ya bakozi na biso to promettre bana Kinshasa bana Congo botali biso banda tongo to liete to melite to sali plus de 24 heures to telemi ao. Pour inviter, les intimidations, si l'adversaire ose avancer d'un pas, et bien Lamuka va les dépenser de deux pas, et c'est avec agressivité. Merci. Nous voulons la dépolitisation de la CENI. Nous ne voulons pas que Félix Tshisekedi complote avec les Américains. Soutenir Tshisekedi, c'est rompre avec les valeurs démocratiques. Soutenir Tshisekedi, c'est rompre contre les valeurs de la République. Le Congo pour les Congolais. Toboy complot États-Unis. Toboy va complot et pas ma femme. Nous ne voulons pas ça. On dit à voter. La démocratie. On lobby non contre loi électorale, contre machination politique, dans niveau de l'Assemblée nationale. On a été FCC, ça ne cache pas pour la CENI, pour organiser déjà fraude électorale. Doter les millions locaux, la peuple, puisque nous avons représenté 60% de la population congolaise, on a lancé un message dans ce secrétaire d'État américaine, Oyazali Awa, on a refus Nabiso. Mais l'ennemi ambassadeur. Jeunesse à Lamuka et Golembaté. L'autre jeunesse à Lamuka est devant l'ambassade des États-Unis. Jeunesse à Lamuka est Telemi. Et il bosse ambassade il y a États-Unis à Kinshasa. Parce que l'autre Toyambi, secrétaire d'État américain chargé des droits humains. Madame Lisa Peterson a hier awa. Yango biso jeunesse à Lamuka pacifiquement de la sitting. Oto yebisé makamboumi na yi. Ya liboso. Bienvenue à Madame Lisa Peterson, la mabele ya Congolais. Yami Balé, tu sais que Madame Peterson, Lisa, a rapporté l'administration américaine que le peuple congolais a boyi, a rejeté loi portant organisation et fonctionnement à CENI, telle que votée de manière unilatérale par ce Parlement truffé de députés et de sénateurs nommés. La Mouka Tosengaki, depuis que toutes les parties prenantes passent autour d'une table pour régler une fois toute cette affaire, il y a une élection. Tout ça bagarre de fou. Et il y a mis ça tout. Jeunesse à la Mouka Totelemi, pour réitérer, Ven Abisso Yakomona, ambassadeur américain Kinshasa Mike Hammer, dehors, à Longwa. Parce qu'il y a un agent, il y a marketing, il y a
ndeko Félix Tshisekedi rôle na ye ezali ya kosengérer na baproblème congolais. Yango Lamuka, jeunesse à Lamuka totelemi pacifiquement devant l'ambassade américaine. Nous sommes un peuple souverain. Les Américains vont soutenir Kicheri le sous-souté. Ils vont soutenir la loi unique le sous-souté. Les Américains vont Congo Congolais et vont respecter les valeurs démocratiques américaines. Et les États-Unis constituent un État démocratique. Les États-Unis respectent les droits humains. Mais aujourd'hui, dans ces pays, la dictature, il y a la dérive dictatoriale. Dans ces pays, les lois, Congo Kinshasa, Hammer, ambassadeur au hasard, agent marketing, il y a des compagnies qui à cause qui est américain, Bolanda qui magazine Foreign Police. Foreign Police, c'est le bien clairement que ambassadeur, diplomate, qui a Kinshasa pendant l'élection, dévoilé clairement que Nanga a fait Bango, que soit le vérité des îles que Martin qui va pas. Alors, Hammer, ambassadeur Hammer, il va dire Awa. Contre les Congolais, il y a un coach, il y a Félix, il y a une jeunesse indépendante, il y a la Mouka, il y a la cité, il y a la violence, il y a la Kisab américaine, Mike Hammer, vous n'avez pas droit à la complicité. Le Congo n'est pas un lieu que tu peux faire de coopération avec M. Félix Tshilombo. En 2011, nous avons vécu des démonstrations avec M. Jean-Pierre Bemba. En 2011 encore avec quoi? En 2011 avec Papa Tshisekedi, la même chose. En 2018 avec le président élu Martin Fayoulou, on a vu toujours la même chose. À partir d'aujourd'hui, nous Congolais, nous disons non à tout qui est en train d'être fait à l'Assemblée nationale. Nous voulons une CENI qui est dépolitisée, une CENI qui donnera des résultats crédibles et transparents, qu'il n'y ait pas de contestation nulle part ailleurs. Nous disons non, 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 Mike Hammer dégage le Congo aux Congolais. Pas de contestation. Nous condamnons les complots des États-Unis avec la République démocratique du Congo. Oui, il y a Félix Tshisekedi. Soutenir le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est rompre avec les valeurs démocratiques américaines. Soutenir l'illégitimité, c'est de ne pas reconnaître la démocratie. Nous sommes contre la politisation de la CENI, nous sommes contre la loi électorale votée au Parlement. Les États-Unis ne doivent pas soutenir un pouvoir dictatorial. Les États-Unis ne peuvent pas soutenir un pouvoir il n'y a plus de travail. présence ya ambassade ya États-Unis donc des abotos souffrir makasi tozokemba bolongola nde biso banda to déplacer te okende boyekanga ozonga boyenyata kashne komo biso donc toza beso to bakongolais toza bakongolais toboyi bajeune na mili chose so bando tortire bajeune okozwa nini na kati ya mboka tolembi bango yaya atikela biso batika toloba te moya boloba eza te tolembi koloba tozoloba ebele me bazomonisoloko banyama tolembi so bamema biso bazamba to bandeke mpe tomo bantilope tomo banyama toloba biso temele bakende bakomo deplase baoke bisika toboyi Cabana, orange. Expression ya peuple. Où est expression ya peuple? Tolingi tolobaki toboyi mais nzita na mboka na biso. Tolingi dépolitisation ya CENI. Tolingi te CENI oyo kozala na poche ya M. Tshisekedi. Ya tout oyo tolobi non. Soki bazali ko insister oyo ekoya.
M. Nzita a parmi les acteurs au Bafakosaki Algérie en 2023. M. Nzita, il faut attendre. Donc, si message est pour Mme Peterson, il faut Joe Biden a béni sa M. Nzita. Dans un approche, il y a ambassadeur Moussous na Congo. Tolingi Lissou M. Nzita, trop c'est trop. Il est de mèche avec Félix Tshisekedi. Nous pouvons le rater, nous pouvons le rater. Mike Amer, dégage. Mike Amer doit partir. Nous, peuple congolais, nous jeunes de la Mouka, nous avons dit non à l'ingérence de M. Amer. M. Amer doit partir, car l'avenir du Congo c'est maintenant. Nous avons dit non, nous avons dit non, nous devons sauver ce pays. Maintenant, le peuple congolais a pris conscience. Il est temps, M. Amer doit partir, doit quitter les sols de nos ancêtres. Nous, le peuple, nous disons ceci, que nous sommes venus manifester pacifiquement, nous, la jeunesse de la Mouka, nouvelle en particulier ici, nous sommes venus pour dire non à la stratégie des États-Unis d'Amérique pour la cellule manœuvrée, politisée par M. Tshisekedi. C'est pourquoi on dit à ce monsieur l'ambassadeur Mike Amer Nzita, qui est venu, un dictateur qui veut se mêler même aux affaires internes de notre pays, qu'il soit dégagé, que les États-Unis écoutent la voix des peuples congolais afin d'appeler son ambassadeur pour lui ramener la voix aux États-Unis, car il vient ici pour installer la dictature. Nous ne voulons plus de ça. Nous sommes là, nous disons non. C'est quoi ça? Nous avons un message à lui adresser. Est-ce que jeunesse ya la Mouka Kobanga? Dosengi na Madame Lisa Peterson, sous-secrétaire d'État américaine chargée des droits humains. Et là, quand vous souhaitez bienvenue dans Mboka la biso boyete. Congo est un pays hospitalier de Yambarabato boyete. Yami Balé, Dosengi a rapporté dans l'administration américaine, Ayebisa président américain Yassika, que le peuple congolais a rejeté à l'objet non la loi portant fonctionnement de l'organisation Yasseni votant de manière unilatérale na parlementaire Oyo, na parlement Oyezali et Tony na député na sénateur nommé. Boyete, Yami Sato, jeunesse Yalamuka, devant l'ambassade des États-Unis, et Sengi, américain, va retirer l'ambassadeur Nabango. Mike Amer, Boyebi, Otoben Ranzita, a comment un coach il y a Ndeko Félix, Azanae, agent marketing Ndeko Félix. Mike Amer, a comment s'ingérer dans la politique intérieure du Congo. Yango biso peuple congolais koboyé. Yango dolobi boye. États-Unis, bon soutenir ba réforme salemi na parlement illégitime wana te. Allez, motazo pe sabaro mutu ma kasi eza ambassadeur oyo comme on est Amer. Yango biso historien Amer dégage. 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 Amer dégage.
Yes. Biso sit-in pacifique. Donc on souhaitait bienvenue dans le sous-secrétaire d'État Lisa Peterson Oyaye. Yeto yambie Nesengo, mais Amerde Akende. Bienvenue dans Ngengoloba, welcome. Soki na lobby Lisa, you know welcome. Lisa, welcome. Lisa, welcome. So, yes. So na lobby Lisa, bolobi welcome. So na lobby Amer, bolobi dégage. Ok? Yes. Lisa, welcome. Amer, dégage. Lisa, welcome. Mer, dégage. Lisa, welcome. Amer, dégage. Lisa, welcome. Amen. Dégage. Lisa. 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 Welcome. Amen. Dégage. Gélio. Ah,